Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle fonction. C'est une fonction logique, si. Et donc pour mettre un peu le contexte, donc ici on est en présence d'un bulletin de notes. Donc on a ici des élèves, des étudiants, et puis vous avez ici plusieurs modules. Chacun a ses notes ici. Et pour l'observation, on veut affecter deux observations différentes en fonction de la moyenne. Donc, si la moyenne, elle dépasse 10, la personne a l'observation admise. Et si la moyenne est inférieure à 10, donc on attribue l'observation à journée. Et donc là, vous voyez que pour l'observation, on a deux résultats possibles. Quand on est en présence de deux résultats, voire plusieurs résultats possibles en fonction d'un calcul ou d'une valeur, c'est-à-dire l'observation ici ou le résultat ici est conditionné par un calcul ou par d'autres valeurs, alors on fait appel à la fonction si. Et donc ici, si vous voulez, pour les personnes qui sont débutantes, vaut mieux schématiser. D'abord comprendre le contexte, ensuite schématiser le raisonnement. Car le fait de schématiser, ça simplifie l'utilisation de la fonction. Si je sais où est-ce que je veux en venir, je sais comment y parvenir. Et donc là, je vais y revenir plus tard quand on fera la fonction, quand on fera enfin, quand vous allez voir comment procéder, je vais revenir sur la schématisation de la fonction. Alors pour commencer, il faut d'abord, comme pour toutes les fonctions, sélectionner la première cellule où je veux visualiser le résultat. Donc en conséquence, c'est ici. Donc je sélectionne la cellule où je veux voir le résultat et je vais faire appel à ma fonction si. Alors la fonction si, je peux y accéder via plusieurs manières. Et donc d'abord ici j'ai de l'onglet accueil, j'ai le groupement de commandes édition et j'ai somme automatique ici. Si je développe cette commande, j'aurai accès aux fonctions de base, puis à autre fonction et de là je vais chercher ma fonction si. Je peux le faire aussi via le bouton FX de la barre de formule. J'aurai accès à la même fenêtre. Ou bien via l'onglet formule. Donc là, j'ai la fonction FX qui me donne accès aussi à cette fenêtre. Bon, si je connais directement la catégorie de ma fonction, je clique directement sur la catégorie parce que là, je vois que toutes les fonctions d'Excel sont classées par catégorie. Donc, par exemple, ici, la fonction si, elle est dans la catégorie logique. Donc, je viens ici au niveau du bouton logique, je clique et je vais chercher ma fonction si. Mais si je ne connais pas la catégorie de ma fonction, inutile de perdre votre temps, cliquez directement sur FX. D'office, je vais la retrouver ici. Alors la fenêtre ici, je dirais l'idéal, c'est de connaître le nom de la fonction. Parce que même si j'ai ici une petite barre de recherche, si je ne tape pas les bons mots-clés, je risque de ne pas trouver ma fonction. D'accord? Donc, moi, je dirais, l'idéal, c'est d'aller chercher d'abord le nom de votre fonction que vous voulez utiliser avant de la chercher ici. Donc ici, vous avez par catégorie, mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la catégorie les dernières utilisées. Donc ça, c'est très pratique si il y a un utilisateur qui a utilisé d'abord des fonctions avant vous. Donc c'est intéressant de jeter un coup d'œil sur cette liste si votre fonction n'existe pas là. Alors, ici, je retrouve ma fonction, c'est très bien, mais si je ne la retrouve pas ici, alors je vous conseille d'aller directement sur tous. Et là, je retrouve toutes les fonctions d'Excel classées par ordre alphabétique. Donc là, on est en train de chercher la fonction si, elle commence par la lettre S. Donc, comme je vais appuyer sur la touche S de mon clavier, il va basculer directement à la première fonction commençant par la lettre S.
Et là, je vais chercher ma fonction si. Donc là, c'est juste pour accélérer ma recherche. Voilà. Je sélectionne ma fonction. J'ai ici une petite description avec la syntaxe. C'est intéressant de connaître la syntaxe. Bon, la syntaxe, on la maîtrise quand on fait beaucoup d'exercices et quand on est plus à l'aise avec cette syntaxe en observant chaque syntaxe de chaque formule ou fonction insérée. C'est intéressant de la connaître dans le sens où, voilà, s'il y a une petite rectification à faire, je peux la faire directement à partir de la syntaxe, sans devoir refaire toute la fonction. Alors ici, j'ai sélectionné ma fonction, je clique sur OK, et là, j'ai une petite fenêtre. D'accord? Et alors, je peux voilà, basculer vers le schéma que j'avais préparé, juste pour comprendre cette fenêtre. Donc ici, pour qu'il puisse faire la fonction ou exécuter la fonction, il a besoin de trois données si vous voulez. D'abord le test logique, si, quoi. Alors, le test logique, c'est, si vous voulez, c'est la condition. Ma condition, c'est je dois devoir comparer la moyenne avec 10 puisque la moyenne 10, c'est mon repère. Tout ce qui est inférieur à 10, c'est ajourné. Tout ce qui est supérieur à 10, c'est admis. Et donc là, je dois sélectionner, si vous voulez, la cellule à comparer. Donc, je reviens là. Je suis ici, hein. J'ai sélectionné d'abord cette cellule de résultat. Et donc, si la moyenne. Donc, moi, je ne peux pas écrire moyenne. Je ne prends pas aussi l'en-tête de colonne parce que si je prends l'en-tête de colonne, pour lui, c'est du texte que je veux comparer. Or, moi, je veux comparer réellement la moyenne. Donc, je prends la première moyenne affichée. Je la sélectionne. Évitez aussi de saisir les références de cellules parce que G17, c'est la référence de ma cellule de la première moyenne. Bon, pour éviter toute erreur de frappe, je sélectionne directement ma cellule. Maintenant, c'est à moi de comparer cette cellule avec 10. Donc là, j'ai pris un exemple si la moyenne est inférieure à 10. Je pouvais bien mettre supérieur ou égal à 10. C'est la même chose, sauf que la suite doit suivre. Donc ici, je vais respecter le schéma que j'avais mis. Donc, si la moyenne est inférieure à 10, voilà. Donc, le test logique, c'est la condition. Valeur si vraie, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit afficher si la condition est vérifiée, c'est-à-dire si réellement la moyenne est inférieure à 10. Alors, on avait dit que valeur si vraie, ça veut dire si la condition est vérifiée, il doit afficher ajourné. Alors, c'est ce que je vais faire, ajourné. Voilà. Ici, c'est un affichage. Ça pouvait être aussi un calcul, d'accord? Donc ici, valeur s'il faut, c'est-à-dire si au contraire, la moyenne n'est pas inférieure à 10 et donc elle est supérieure ou égale à 10, à ce moment-là, je mets admis. Voilà. J'attire votre attention sur le fait qu'il a mis le mot ajourné entre deux guillemets. C'est tout à fait normal parce qu'il reconnaît le format de données. Tout ce qui est texte, c'est entre deux guillemets. Tout ce qui est date, c'est entre dièses. Tout ce qui est numérique, il les laisse telles quelles. Donc là, il n'a pas mis parce que je suis encore sur la barre. Donc, il attend de moi de continuer ou de modifier, etc. Si je clique ailleurs, il met les guillemets. Et alors là aussi, si vous voulez, il met déjà, regardez, donc là, à partir, enfin dans la barre test logique, il a déjà comparé la première valeur et il sait que c'est faux parce que 10,81 n'est pas inférieur à 10. Valeur si vraie, donc là il met le résultat qu'il va afficher. Et puis ici, il met le résultat par rapport à cette cellule. D'accord? Donc vous avez 10,81. Donc c'est normal qu'il va lui attribuer admis. Voilà.
Je revois encore un peu la description de la fonction. Et si c'est OK, je clique sur OK. Voilà. Et donc ici, j'ai le premier résultat. Et là, si j'incrémente, donc pour incrémenter encore une fois, c'est de ramener son pointeur vers le coin inférieur droit. Je fais un cliquer glisser pour qu'il applique la même formule partout ailleurs. Voilà. Donc, la même fonction me permet d'insérer deux résultats possibles. Tout dépend de la moyenne. Voilà, le prochain cours, c'est une scie simple, une scie imbriquée. Donc, comment faire appel à deux scies, voire plus, en même temps. À tout de suite.